parti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 7 décembre 2024 qui équivaut au 6 du mois d'Athani 1446, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes c'est lui Allah qui a révélé le Saint-Coran. Parmi les versets qui sont explicites, la mère des versets, mais il y a des versets qui demandent, avant de comprendre les circonstances de révélation, qui demandent à comprendre l'exégèse et le ta'wil des versets. Allah dit وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. En dehors d'Allah, personne ne peut comprendre le sens des versets du Coran Karim. Par la grâce d'Allah, le samedi passé, nous avons fini avec Surat Sad. Aujourd'hui, nous commençons un autre chapitre dénommé Surat Zumar. Avant toute chose, permettez-moi encore de faire encore l'historique des problèmes des musulmans. Depuis le 8e siècle, où l'islam avait fait son éclat, nous avons eu à parler des Acharites. La réaction acharite initie donc en ce temps un mouvement de grande ampleur en faveur d'une réhabilitation de la toute-puissance divine. Rappelez-vous des Mu'tazilites, on en a parlé beaucoup. Les disciples insisteront sur la grandeur de Dieu qui n'a pas été questionné et sur la part irréductible du mystère que comporte l'action divine. C'est la volonté divine qui fait venir toute chose à l'existence, y compris tout acte humain. Dans la mesure où Dieu crée toute chose à tout moment, il crée en l'homme les actions que ce dernier ressent comme étant libre. À la notion d'un choix libre, les Acharites vont substituer une notion qui sera un élément clé de toute leur doctrine, à savoir le kasb, c'est-à-dire l'acquisition. Chers croyants en Dieu, cette nouvelle sourate de ce matin que nous voulons donc entamer s'appelle Surat Zumar, qui veut dire la sourate des groupes. Cette sourate est de 75 versets et elle prend son nom du verset 71 et 73 dans lequel le mot Zumar est apparu. Le verset 10 où Allah dit Wa ardullah wasi'a, et la terre d'Allah est vaste. Il y a une évidence claire que cette sourate est révélée avant l'abdication de Habash. La révélation de cette sourate coïncide avec la décision de Ja'far bin Abi Talib d'émigrer à Habash. L'homme, dans cette sourate, doit adopter la servitude d'Allah sincèrement. Et que le vrai tawhid
et le mal, le shirk, avec les conséquences pour ceux qui les suivent. Dans cette sourate, nous allons découvrir que le croyant a été conseillé que si un endroit vous est restreint pour adorer et servir Allah, sa terre est vaste. Là, tu peux émigrer à un endroit pour sauver ta foi, comme les gens habitants de la CAF, la caserne. Et dans cette sourate, nous avons fait comprendre qu'Allah va récompenser la personne pour sa patience. Et le prophète Muhammad a été encouragé de dire aux croyants de ne pas se décourager de la tyrannie des négateurs. Surat Az-Zumar qui commence par A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlisa lahu ad-din. Ala lillahi dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé toujours cette sourate par le nom d'Allah. Bismillah. Au nom d'Allah, Ar-Rahman. Il est le tout miséricordieux, Ar-Rahim, de très miséricordieux, car sa miséricorde atteint toute l'humanité. Mais Ar-Rahim, ceux qui auront cru en lui auront encore de quoi être heureux le lieu de rétribution. Allah dit Tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. Descente du livre de la part de Dieu le puissant, le sage. Le livre est déterminé ici comme le critérium. C'est le Coran. Tanzilul kitab. Le Coran est appelé aussi le livre Kitab ou Sunna, le livre de la tradition de tout musulman. Allah dit Inna anzalnahu ilayka bil haqq. Oui, toi le prophète Muhammad, nous avons fait descendre vers toi le livre par vérité. Allah dit Fa'abudillaha mukhlisa lahu ad-din. Allah dit au prophète Muhammad, adore Dieu donc en lui purifiant la religion. Le Coran a été dit par Jibril ibn Abbas que l'importance du Coran, qu'il a été révélé dans le livre qu'on appelle Lawhil Mahfouz, une ardoise appelée Lawhil Mahfouz. Et Dieu l'a gardé fi baytil izza fi sama, dans la maison de grandeur dans les cieux. Fi sama et dunya. Faja'ala Jibril yanzil ala nabi tanzila. Et Allah ordonne à l'ange Jibril de venir révéler ces versets au prophète Muhammad tanzila. Selon les Bédouins, le prophète Muhammad, à chaque instant, contrairement
à ce que vous prenez dans la Bible, où vous trouverez la parole de Dieu, Ésaïe 43, verset 10 à 13 par exemple, vous allez voir dans la Bible la parole du prophète Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam. Vous êtes mes témoins où Jésus dit, pourquoi m'appelez-il-vous le bien? Il n'y a qu'un seul bien, le Père qui est au ciel. C'est la parole de Jésus. Mais le reste, c'est la parole des selon Matthieu, selon Jean, selon Luc. Mais le Coran se différencie de la Bible par le fait que la parole du Coran est uniquement la parole de Dieu. La parole du prophète, c'est dans un autre document appelé Hadith. Nous lisons dans le livre de Deutéronome 18, quand Allah s'adressa au prophète Mohammed dans le livre de Deutéronome. Il parle à Moïse, je vais envoyer un prophète comme toi. Et je mettrai ma parole dans sa bouche et il dira tout à mon nom. Et c'est pourquoi, quand l'ange vient révéler au prophète Mohammed les versets du Coran, et de Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah met sa parole dans sa bouche. Le prophète, en ce temps, il n'est plus lui-même, mais tout ce qu'il dit vient d'Allah. Et Allah continue dans son verset, il nous dit que le Coran a été révélé au prophète Mohammed. Il dit, adore Dieu donc en le purifiant. La purification de la religion. Le vrai commentaire était la question posée au prophète Mohammed. Nous dépensons nos biens pour être bien connus. Serons-nous donc récompensés pour ça, ô toi le prophète Mohammed? Le prophète répond par non. Et on demanda encore à savoir, et si c'est pour une intention d'être récompensé par Allah et être connu dans le monde? Le prophète répond par non. Le prophète dit, Allah n'accepte pas une œuvre à moins qu'elle soit faite exclusivement pour sa cause. Et après, Allah lui fait réciter ce verset et dit, Allah dit, Fa'budillaha mukhlisan lahud-din. Voilà le Coran qui a été révélé au prophète Muhammad. Inna anzalnaka ilayka al-kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlisan lahud-din. Donc adore donc Dieu en lui purifiant la religion. Allah continue dans ce verset, on dit Allah lillahi dinul khalis walladhina takhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Allah dit, n'est-ce pas, à Dieu qu'est la religion pure, tandis que ceux qui prennent des patrons en dehors de lui, si nous les adorons, il dit, c'est seulement pour qu'ils nous rapprochent à proximité de Dieu. Allah dit, Inna Allah yahkumu baynahum fima hum fihi yakhtalifun. En vérité, Dieu jugera parmi eux pour ceux en quoi ils divergent. Allah dit, Inna Allah la yahdi man huwa kazibun kafar. Non, Dieu ne guide pas ceux qui est menteur, grand ingrat. Parce que en ce temps, quand on leur demande, Ida kila lahum man rabbukum, qui est votre Seigneur? Wa khalaqakum, qui vous a créé? Wa man khalaqa samawati wal ard, qui a créé les cieux et la terre. Wa anzala minal samaa'i ma'a, qui fait pleuvoir. Qalu Allah, ils diront que c'est Allah. Allah c'est Elohim. Wa yuqalu lahum ma mana ibadatukumul asnam. Et quand on leur demande, mais et pourquoi vous avez taillé des pierres en bois? Vous avez taillé des hommes que vous adorez
en dehors de Dieu. C'est en ce temps ils répondront li yukorribuna ilallahi zulfa wa yashfa'un lana indahu. Pour eux, c'est juste pour servir d'intermédiaire et pour les sauver ou intercéder auprès de Dieu. Le Coran refute donc cela pour dire que la religion de Dieu uniquement doit s'adresser à lui, Dieu le Tout-Puissant. Il n'a pas besoin donc d'intermédiaire. Allah continue. Law aradallahu ayyatahida walada lastafa mimma yahaluku man yasha. Si Dieu avait voulu adopter un enfant, il aurait certes choisi ce qu'il eût voulu parmi ceux qu'il a créés. Subhanahu wallahu liwahidu likoha. Pureté à lui, Dieu c'est lui l'unique, le dominateur. Ici, les négateurs dans le temps disaient que les anges sont les filles de Dieu. Et c'était la croyance de têtus parmi eux pour dire que Dieu a pour donc fils les anges qui sont les filles de Dieu. Et comme le Coran nous dit, وَقَالَ الْيَهُودُ خُزَيْرُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَ النَّصَارَى عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ابْنُ اللَّهِ. Oui, les Juifs et les chrétiens disent que Uzair est le fils de Dieu et les chrétiens disent Jésus est le fils de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit non, il est l'unique dans sa forme, dans son royaume, dans son comportement, dans son agissement, dans tout ce qu'il fait. Il n'y a pas de divinité en dehors de lui. Il est Al-Qurra, il est le tout pour tout ce qu'il a créé. C'est pourquoi, du point de vue de l'islam, c'est blasphématoire de dire en islam que Dieu a engendré. Le fait de dire que Dieu a engendré à un fils est un acte blasphématoire. Parce que la procréation est un acte animal. Si cela était vrai, donc, il aurait une femme. Allah dit dans un autre verset du Coran, Badi'un samawati wal ard, anna yakunu lahu walad, wa lam takun lahu sahiba, wa khalaqa kulla shay'in, wa huwa bi kulli shay'in alim. L'inventeur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne et que c'est lui qui a tout créé et qu'il se connaît à tout? Allah donc dans l'écran Coran nous dit que le Messie, fils de Marie, est un prophète que Dieu a envoyé pour l'humanité avec un message clair et Allah lui a confié l'évangile, Al-Injil. Malheureusement, l'évangile que nous avons, la question est de savoir où se trouve l'évangile de Jésus, l'évangile de Jésus. Nous avons plus l'évangile selon Matthieu, selon Luc, selon Jean. Allah continue avec ces versets et nous dit Khalaqa samawati wal arda bil haqq. Avec vérité, il a créé les cieux et la terre. Yukawwiru layla ala nahar. Il enroule la nuit au jour. Wa yukawwiru nahara ala layl. Et enroule le jour à la nuit. Wa sakhara shamsa wal qamar.
Tandis qu'il a assujetti le soleil et la lune. Yajiri li ajalim musamma. A coulé chacun vers un terme dénommé. Allah dit Allah wal azizul ghaffar. N'est-ce pas lui le puissant, le grand pardonneur? Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, il nous fait toujours comprendre que yulijul layla fin nahar. Il fait que la nuit pénètre dans le jour. Wa yulijun nahara fil layl. Et que la nuit, ou que le jour pénètre dans la nuit. Wa sakhara shamsa wal qamara kulla yajri li ajalin musamma. Et il a assujetti le soleil et la lune a glissé chacun vers un terme dénommé. Zalikumullahu lahul mulk walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Voilà votre Seigneur, à lui la royauté, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même maîtres de la pellicule d'un noyau de la date. Dans la création de Dieu, vous voyez qu'aujourd'hui, les satellites artificiels nous font maintenant comprendre mieux cette loi naturelle de la révolution, en même temps que la notion des astres sur les axes et orbites, pendant un terme dénommé, après lequel il tombe, dit le Coran. Dans un autre verset, Allah nous dit Alam tara an Allah yulijul layla fin nahar wa yulijun nahara fi layl wa sakhara shamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir. N'as-tu pas vu que Dieu fait que la nuit pénètre dans la nuit pénètre dans le jour et que le jour pénètre dans la nuit, et qu'il a assujetti le soleil et la lune a coulé chacun jusqu'à un terme dénommé, et que Dieu est bien informé vraiment de ce que vous faites. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur de toutes choses et toutes choses dépendent de lui. Allah dit encore Allah comment fi samawati wal ard summa ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum al-an'ama samaniya azwajin yalukukum fi butuni ummahatikum khaliqan min ba'di khaliqan fi dhulumati salas zalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illa huwa fa anna tusrafun. Allah, il nous dit, il vous a créé d'une personne unique et a tiré desquelles son épouse. Il a fait descendre pour vous des bestiaux en 8 couples. Il vous crée au ventre de vos mères, création par création, dans 3 ténèbres. Voilà Dieu, votre Seigneur. À lui la royauté, point de Dieu que lui, comme vous voilà donc écarté de lui. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, nous dit Samaniyata adiwaj min ad-da'ani isnayn wa min al-ma'zi isnayn kul az-zakarayni harrama amil unsayayn amma ishtamalat alayhi arham unsayayn Nabi'uni bi'ilmi kuntum sadiqin. Allah dit oui, soit 8 en couple, 2 pour les ovins, 2 pour les caprins. Est-ce les 2 mâles qu'il a interdit ou les 2 femelles ou ce qui est dans les matrices des 2 femelles? Informez-moi de science si vous êtes véridique. Allah continue dans ces versets, il dit wa min al-ibli isnayn wa min al-baqara isnayn kul az-zakarayni harrama amil unsayayn. 2 par les camélidés. 2 par les camélidés, 2 pour les bovins. Dit, est-ce les 2 mâles qu'il a interdits ou les 2 femelles?
Dans ce verset, Allah nous parle des superstitions païennes selon lesquelles tel ou tel animal a été déclaré tabou. Et quand Allah, dans ce verset, nous parle de 3 ténèbres, Allah nous fait mention de 3 ténèbres. Il s'agit Zulmat al-Batan, ténèbres dans le ventre de vos mamans, vous êtes dans un état de ténèbres. Ou Zulmatul Rahim, de mettre dans la matrice, ou Zulmatul Mashima, aussi ténèbres dans le placenta de vos mamans. Voilà Allah qui continue dans ces versets, il nous dit In takfuru fa inna Allah ganiyyu ankum wa la yarda li ibadihi al-kufra. Si vous êtes ingrat, eh bien Dieu est à l'abri de vous. Vraiment, de ces esclaves, cependant, il n'agrée pas l'ingratitude. Wa in tashkuru yardahu lakum. Et si vous êtes reconnaissant, il agrée de vous. Et nul porteur ne peut porter le port d'autrui. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bizati sudur. Ensuite, vers votre Seigneur est votre retour. Il vous informera donc ce que vous avez œuvré. Oui, il se connaît au contenu des poitrines. Allah continue. Et quand un malheur touche l'homme, il appelle son Seigneur en s'inclinant vers lui. Summa iza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكُمْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Ensuite, quand Dieu lui accorde de sa part un bienfait, il oublie ce pourquoi auparavant il appelait et il assigne à Dieu des rivaux. Afin d'égarer de son sentier, Dieu dit, profite un temps de la mécréance, oui, c'est du genre du feu. La continue. Amman huwa qanitun ana alayhi sajida wa qa'ima yazarul ahiratu ayarjuna rahmata rabbikul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Quoi? Celui qui aux heures de la nuit reste en dévotion, quelqu'un qui reste la nuit en priant Dieu, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit, est-ce qu'il a son ego? Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont-ils égaux? Et rien d'autre se rappelle des doués d'intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans cette sourate, au verset 10, Allah Jalla wa ala, il nous dit, Kul, ya ibadi alladina amanu, taku rabbakum lilladina asanu fi hadhihi dunya hasana, wa ardullahi wasi'ah, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bigayri hisab. Dis, ô mes serviteurs, les croyants, votre Seigneur, à ceux qui ici-bas font le bien, ceux qui font le bien. Un bien, la terre de Dieu est vaste. Cependant, rien d'autre. Le salaire des endurants leur sera payé sans compter. Ici, Nazalat fi Ja'far, cette sourate ou cette partie a été révélée sur Ja'far Abu Talib, qui s'est retrouvé au paradis avec ces gens. Et certains musulmans qui étaient toujours dans le doute, avec la persécution qui suivait. Et c'est là où Allah dit Ardullahi wasi'a, de quitter la terre et aller. C'est ça qui a
à Abash pour retrouver la sécurité en ce temps. Et ceci s'était passé aussi au temps des habitants de la caverne, pendant lesquels le roi Diakianus imposait donc l'idolâtrie aux gens, et certains ont quitté pour aller se réfugier, adorer Dieu. Allah dit, wa umirtu kul inni umirtu an abudallah mouli sola ou dit, oui, on m'a commandé d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, et on m'a commandé d'être le premier des soumis. Et Allah dit, kul inni akhafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim. Dit oui, je crains si j'ai désobéi à mon Seigneur le châtiment d'un énorme jour. Kulillah a'budu mukhlishan lahu dit, c'est Dieu que j'adore, purifiant pour lui ma religion. Allah dit, fa'budu ma shi'tum min dunihi kul inna li khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Allah dit, adorez donc en dehors de lui qui vous voudrez. Dit oui, les perdants sont ceux qui au jour de la résurrection auront fait la perte de leur propre personne. Allah dit, zalika huwa al-khusranul mubin. Ils auront fait la perte de leur personne et de leur famille. N'est-ce pas là la perte évidente? C'est sur ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ala zalika huwa al-khusranul mubin. N'est-ce pas là la perte évidente que notre essai de ce jour va s'arrêter? Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Nos manquements sont nos insuffisances. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Hada wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'hésitez pas donc de vous abonner si vous êtes intéressé à notre tafsir. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.